Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je voudrais réagir à une récente vidéo d'une sœur à nous, une Ivoirienne, qui s'appelle Amena. Sa chaîne YouTube, c'est l'éveil ivoirien. Elle a fait une vidéo récemment sur le Canada dans laquelle elle partageait en fait son expérience et elle nous donnait des conseils sur ce à quoi on peut s'attendre quand on vient au Canada. En réalité, elle nous parlait des réalités sur le terrain. Parce que très souvent, on voit le Canada en photo, on voit le Canada en vidéo, on voit des commentaires sur le Canada, etc. Et on a tout de suite des illusions dans lesquelles on se dit que dès qu'on touche le sol canadien, ben, tout est facile pour nous et puis on réussit, etc., etc. Donc, elle a fait une vidéo très édifiante dans laquelle j'ai choisi de réagir. Alors, le Canada n'est pas le paradis. Je suis d'accord et un peu contre cette phrase. Je suis d'accord parce que dans la vision de certaines personnes, le paradis, c'est un endroit où tu viens, tout est donné et puis bah, tu as réussi comme ça d'un coup. Ça, c'est pas vrai. Mais le Canada est le paradis, oui, pour moi, parce que je pense que le paradis de base déjà est destiné à une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire des personnes qui ont eu à vivre avec certaines conduites, d'accord, avec certaines mœurs, très souvent reliées à leurs croyances. Donc, si le Canada est un paradis pour moi, je pense qu'il y a une méthodologie à suivre pour pouvoir réussir et donc transformer le Canada en son paradis, quoi. Construire soi-même son propre paradis au Canada, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu le faire, qui sont des immigrants et qui sont très inspirants par leur parcours. Je prends ici l'exemple de Florian, je prends ici l'exemple de Happy Léopold, qui pèsent plusieurs millions. Pourtant, ce sont des immigrants qui sont venus comme nous, des fois même qui sont venus dans des situations beaucoup plus difficiles que les nôtres. Je pense vraiment qu'il y a de la place pour des nouveaux millionnaires même en cette période de crise parce qu'il y a clairement des gens qui, je ne sais pas trop comment, trouvent le moyen de se faire beaucoup d'argent même pendant que nous galérons à trouver des logements, etc. etc. Ben, ces gens-là, ils ont simplement compris que derrière un problème peut se trouver un moyen de s'enrichir ou même de s'en sortir. Alors moi, je sais que quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent me regarder et dire, Daniel, mais comment tu peux dire ça alors qu'il y a des gens qui réellement ont du mal à trouver de l'emploi? Je vais te dire qu'en fait, oui, il y a des gens qui ont du mal à trouver des emplois, mais même les Canadiens eux-mêmes aussi, des fois, ont du mal à trouver des emplois. Je prends ici l'exemple d'une docteure qui a fait ses études en Colombie et qui est née canadienne, qui a fait ses études en Colombie, qui a, je pense, pratiqué aussi en Colombie, qui est venue au Canada pour pratiquer en tant que médecin. Mais ces documents ont pris à peu près 2 ans pour être évalués, etc. Ça a fait un tollé, c'est même passé à la radio nationale. Ça, c'est pour te dire que ce n'est pas des difficultés que seuls les immigrants rencontrent, c'est des difficultés que la majorité, tout le monde quasiment rencontre. C'est l'état actuel du pays. On passe par une époque assez difficile qui, je pense, a mis déjà assez du temps parce que ça fait quasiment 3 ans que ça dure et qui, à mon avis, et j'espère, va se rétablir rapidement. Mais c'est vrai que le Canada n'est pas le paradis, mais c'est aussi vrai que le paradis, ben, c'est possible de créer soi-même son paradis, parce qu'il y a clairement des gens qui ont pu le faire. Je connais des gens qui sont venus en tant qu'immigrants, qui aujourd'hui gagnent 100 000, etc. Oui, ils sont passés par le salaire minimum, mais ils ne se sont pas contentés de ça. Parce que moi, je dis toujours qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements, encore moins se contenter c'est de peu. Parce que c'est aussi ça souvent le drame des Africains, parce que dès que tu mets le pied dans un pays étranger à l'Afrique, ben, c'est comme si tu as réussi, quoi. Et c'est toi qui cours derrière Gucci pour faire des photos, etc. Et puis montrer à tes amis que tu as réussi, alors que tu as juste pris l'avion. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage les gens à comprendre, quoi. Que le Canada, c'est certainement pas le paradis, mais c'est possible que tu crées ton paradis au Canada parce que il y a au Canada beaucoup de ressources en ligne qui te permettent de mieux structurer ton immigration. Par exemple, je prends ici l'exemple des cartes interactives dans lesquelles tu peux voir que dans telle province, il y a plus de demandes en soins infirmiers, dans telle province, il y a plus de demandes en garderie, il y a plus de demandes en ceci. Il y a vraiment beaucoup de ressources disponibles pour que quelqu'un puisse vraiment bien se situer et réussir son immigration. Maintenant, si toi, parce que tu as vu 2, 3 vidéos sur Internet, tu te décides de te lancer à l'immigration au Canada, c'est sûr que tu vas être un peu déçu, mais parce que tu vas te rendre compte que peut-être que Ottawa c'était mieux que Québec, ou alors que Québec c'était mieux que le Nouveau-Brunswick, etc. Bref, je dis ça simplement pour sensibiliser un peu les gens aussi, pour dire que oui, c'est difficile,
Ce n'est pas facile, non. C'est difficile, c'est pas bon. Oui, c'est pas facile, mais c'est possible. Parce qu'il y a clairement des gens qui ont pu le faire. Et moi, j'aime beaucoup me concentrer sur ce que je peux faire, hein, et pas ce que je ne peux pas faire. Parce que, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire, mais il y a aussi beaucoup de choses que je peux faire. Et donc moi, je mets mon énergie sur ça. Je gère les difficultés, les réalités actuelles du pays comme tout le monde. Et puis, ben, je me concentre sur ce que je peux faire. Je prends ici un exemple, par exemple, je prends ici un exemple qui sera peut-être basique, mais qui illustre bien cet exemple quand je dis que le Canada propose des opportunités que beaucoup de nous en Afrique n'avons pas. Le simple fait d'avoir Internet 24 heures sur 24 et le simple fait d'avoir le courant, l'électricité 24 heures sur 24, c'est déjà un game changer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont su, à travers simplement Internet, changer radicalement leur vie. D'accord, lancer des business en parallèle de leurs études. Par exemple, Ibrahim Kamara, qui était étudiant et qui a lancé un business qui a radicalement changé sa vie aujourd'hui. Il est devenu un influenceur, il est devenu voilà, quelqu'un qui gagne bien sa vie. Et je pense que simplement avoir accès à Internet, pour certaines personnes bien déterminées, ça peut vraiment faire toute la différence, quoi. Et, surtout, le fait que même moi, par exemple, amenant, par exemple, beaucoup d'autres personnes qui sont dans l'atmosphère immigration Canada, etc., ce que nous avons réussi à faire, qu'on ne vous dit pas, en fait, c'est d'appliquer une loi très simple et très puissante de l'enrichissement. La première loi qui est en fait de multiplier ses sources de revenus. Voyez-vous, moi aujourd'hui, j'ai commencé YouTube, ça fait 2 mois, pas quasiment, mais ma chaîne YouTube est monétisée. Oui, je peux galérer à trouver un emploi ou alors je peux vraiment avoir du mal avec mes finances, mais le fait que j'ai accès à Internet 24 heures sur 24 me permet quand même de créer une source passive de revenus qui est YouTube, qui me permet de subvenir à mes besoins ou encore de m'épauler si jamais il y a des fossés financiers. Ça, c'est vraiment un exemple, simplement pour vous dire que oui, le Canada, ce n'est pas le paradis, c'est sûr, mais c'est vraiment possible de créer son paradis. Et moi, c'est un peu le défi que je veux relever sur cette chaîne en montrant des gens qui ont du succès, mais aussi moi-même en devenant un exemple. Ce sera peut-être pas facile pour moi, ou peut-être même que ça ne va pas se réaliser, qui sait, mais je pense vraiment que tant que le Canada offre autant d'avantages qu'il offre en ce moment, les inconvénients que tout le monde subit, je pense on peut se battre, on peut tenir le coup et espérer de faire quelque chose de sa vie. Parce que je vais prendre l'exemple d'un docteur. Un docteur en Afrique, tu n'es pas payé grand-chose, frère. Mais même si tu viens au Canada et que tu es réduit au statut d'infirmier, tu gagnes bien plus que tes copains docteurs en Afrique. Fait que oui, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est déjà quelque chose. Et il faut reconnaître ça. Et comme j'ai donné l'exemple de l'autre docteur qui a eu du mal à faire évaluer ses documents, je vais aussi te donner l'exemple d'un docteur que je connais, qui est de la République démocratique du Congo, qui est venu faire ses stages au Canada. C'est possible. Oui, il a galéré. Oui, il m'a dit que c'était pas facile. Ça a pris près de 2 ans pour qu'on évalue ses diplômes, etc., pour même avoir un stage. Mais il l'a fait. C'est bien la preuve que c'est possible. Et je vais peut-être terminer par dire que dans la vie, tout est temporaire, les amis. Si aujourd'hui tu travailles avec 14 dollars de l'heure, focus sur ta vision, sur tes objectifs quand tu arrives au Canada. Et je pense que tu vas te rendre compte que rapidement ta vie va changer parce que tu as gardé le focus sur tes objectifs. Mais oui, comme encore je le disais, je tiens à le dire, Aménon a raison. Franchement, le Canada, ce n'est pas un pays où tu vas venir et tu vas tout réussir d'un coup. Il va falloir que tu fasses des sacrifices, mais des sacrifices qui vont être importants pour ton développement. Et comme je l'ai encore dit et je le répète, quand tu viens au Canada, tu ne rapatries pas ta vie du passé au Canada. Très souvent, tu viens pour rebâtir une nouvelle vie. Et quand tu rebâtis une nouvelle vie, ben, il y a des chances que tu repartes à zéro. Donc vraiment, là, je m'adresse à une de mes amies qui vient de la France, qui pensait qu'elle allait venir ici parce que elle a été payée en euros et qu'elle a une bonne économie en euros, que tout va être facile pour elle, etc. En oubliant qu'une fois au Canada, bah, tu ne vas plus être payé en euros, tu vas être payé en dollars canadiens et tu vas être confronté aux mêmes difficultés que nous aussi, nous traversons. Qu'à cela ne tienne, les difficultés au Canada existent. Tout ce que Amenon a dit est vrai, mais je tiens à préciser que c'est possible de sortir du lot, de se démarquer, surtout quand tu as les bons exemples devant toi, des personnes qui ont réussi à le faire. Donc moi, j'invite tout le monde à s'inspirer, les immigrants, hein, de vous inspirer des immigrants de vos pays qui ont pu faire des choses et aspirer à cela parce que clairement, je pense que quand tu immigres dans un pays, tu viens en mentalité de battant. Genre, tu es là pour réussir, tu n'es pas là pour rigoler ou aller pour te pavaner, louer des voitures, je sais pas moi, faire ce que tu peux faire.
que malheureusement beaucoup de nos frères font ici une fois qu'ils arrivent au sol, parce que bien sûr, encore dans la mentalité des gens, une fois que tu arrives en dehors de l'Afrique, ben voilà, tu as réussi, et puis voilà. Donc, et au sujet d'aide sociale, j'ai vu des gens dans la vidéo de Aménan qui disaient qu'au Canada, il n'y a pas d'aide sociale. Alors moi, je suis vraiment étranger à ce système-là. Je ne sais même pas réellement quelle comparaison la personne a essayé de faire. Peut-être une comparaison entre le Canada et la France, mais à mon expérience, d'après moi, de mon expérience, au Canada, il y a quand même des systèmes qui sont là pour épauler les familles, les foyers à faible revenu, que ce soit de façon alimentaire, que ce soit même avec les logements, que ce soit en termes de taxes. En tout cas, tout ça, ce sont des choses que moi-même, personnellement, j'ai déjà eu accès en tant qu'étudiant international. Je ne suis même pas encore résident permanent, je ne suis même pas encore de nationalité si j'acceptais d'avoir la nationalité canadienne, mais j'ai déjà accès à ça. Et moi, je trouve aussi que c'est quand même important. C'est quand même important de le signifier parce que les gens peuvent vraiment croire que tu es délaissé à toi-même, etc. Moi, je dis que non. Au Canada, oui, c'est souvent difficile de trouver un emploi, mais dans certaines régions, il y a des organismes qui sont là pour accueillir les nouveaux arrivants. Et c'est exactement ce que moi, j'ai pu avoir accès. C'est-à-dire, il y a eu des organismes qui m'ont aidé à bâtir mon CV, qui m'ont aidé à trouver des emplois, qui m'ont aidé à comprendre comment faire telle affaire. Et ils m'ont même aidé d'ailleurs à budgétiser un peu. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup d'avantages. Moi, je ne veux pas vraiment que les gens se disent que non, etc. C'est très difficile, etc. Oui, c'est vraiment, c'est pas facile, mais juste le fait de se dire que c'est très difficile, je pense que malheureusement, ça va limiter beaucoup de personnes dans leur ambition et ça va peut-être même faire peur certaines personnes. Les difficultés au Canada, c'est tout le monde qui les traverse, mais soyez préparés. Comme Aménon disait, soyez préparés. Je tenais à faire une vidéo réaction à notre sœur Aménan. Et puis je voulais la remercier bien sûr d'avoir pris cette initiative de sensibiliser les gens sur le fait que le Canada, ben, ce n'est certainement pas un endroit où tu vas tout réussir d'un coup. C'est un endroit où tu peux te bâtir, mais il faut que tu fasses certains sacrifices. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie, essayez de la liker, de la partager avec vos amis et puis ayez de l'espoir parce que je pense que le Canada ne va pas à jamais rester dans cette situation. Il y aura toujours une situation où tout va rentrer dans l'ordre. Mais encore là, elle va rester à voir et on espère que tout rentre dans l'ordre. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, likez, partagez-la avec vos amis. Je vous souhaite une belle et excellente journée. Salut.